Bonjour et bienvenue dans Chine France le journal. C'est votre journal d'information quotidienne en français sur la Chine et sur les relations entre la Chine et les autres pays du monde. Au sommaire, 3 astronautes chinois atterrissent sur le sol chinois après une mission record. Plus d'1 milliard de Chinois ont été vaccinés. La Chine est candidate au traité de libre-échange transpacifique. L'avion de ligne chinois C919 va bientôt s'envoler. La taille de l'industrie des robots chinoises a dépassé les 100 milliards de yuan. Que pensent ces Parisiens de la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle 2022? Réponse à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, 3 astronautes chinois ont atterri vendredi 17 septembre sur le sol chinois en bonne santé et en toute sécurité. Ils avaient passé 90 jours sur le chantier de la station spatiale de la Chine. Reportage. Jeudi 16 septembre, 3 astronautes chinois ont entamé leur voyage de retour sur Terre après une mission record de 90 jours sur le chantier de la station spatiale de la Chine. Et ils ont atterri vendredi 17 septembre sur le sol chinois. D'après les images diffusées en direct par CCTV, ils sont en bonne santé et tous les 3 ont répondu aux questions d'un reporter de CCTV. Cette mission Shenzhou 12, lancée en juin peu avant les célébrations du centenaire du Parti communiste chinois, est la plus longue jamais effectuée par des astronautes chinois. Vendredi aux alentours de 14h, heure de Pékin, 8h, heure de Paris, les médias chinois ont diffusé en direct l'atterrissage des 3 astronautes chinois dans le désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine, non loin du centre spatial de Jiuquan, d'où le vaisseau Shenzhou 12 avait décollé le 16 juin. Jeudi 16 septembre à 8h56, heure de Pékin, c'est-à-dire 2h56, heure de Paris, ce vaisseau s'était séparé de la station Tiancong, à laquelle il était arrimé depuis 3 mois. Durant leur séjour, les 3 astronautes chinois ont travaillé à l'installation de la station spatiale, dont le premier élément a été lancé en avril. Ils ont effectué plusieurs sorties dans l'espace. La mission Shenzhou 12 constitue le 3e lancement sur les 11 qui seront nécessaires à la construction de la station d'ici fin 2022. 3 autres missions habitées sont encore prévues et un vol non habité, Tianzhou 3, est prévu dès lundi 20 septembre. La précédente mission habitée chinoise, Shenzhou 11, datait de fin 2016. Elle n'avait duré que 33 jours. Pour les Jeux olympiques de 2022 qui se tiendront en février à Pékin, le compte à rebours est lancé. Selon les médias russes, le président Vladimir Poutine a accepté l'invitation de la Chine à assister aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. C'est ce qu'a annoncé jeudi 16 septembre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. La Chine affirme avoir entièrement vacciné plus d'1 milliard d'habitants. Le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard de personnes, a distribué au total 2,16 milliards de vaccins. C'est ce qu'a annoncé devant la presse Mi Feng, porte-parole du ministère chinois de la Santé. La Chine affirme avoir entièrement vacciné plus d'1 milliard d'habitants. Le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard de personnes, a distribué au total 2,16 milliards de vaccins. C'est ce qu'a annoncé devant la presse Mi Feng, porte-parole du ministère chinois de la Santé. Premier pays touché par la pandémie, la Chine a également été la première à s'en sortir dès le printemps 2020, après l'adoption de mesures radicales, notamment la détection généralisée et la quasi-fermeture de ses frontières. Le pays fait encore face sporadiquement à des regains épidémiques limités, comme ces derniers jours dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, avec une 50aine de cas détectés chaque jour. Le nombre officiel de morts du Covid-19 reste fixé à 4636. La Chine a commencé dès la fin de 2020 à vacciner sa population principalement à l'aide de 2 vaccins distribués en 2 doses par les laboratoires Sinovac et Sinopharm. Il faut dire qu'à l'étranger, leur taux d'efficacité fait l'objet d'interrogations, notamment face aux souches plus résistantes comme le variant Delta.
Pour l'instant, la Chine n'a pas autorisé la commercialisation de vaccins étrangers sur son sol. Vous connaissez l'initiative chinoise Les Nouvelles Routes de la Soie. On vous parle à présent d'un autre projet transfrontalier. Il s'agit du traité de libre-échange transpacifique connu sous le nom d'accord de partenariat transpacifique global et progressiste. La Chine a formellement demandé à y adhérer. Explication. Jeudi 16 septembre, en fin de journée, le ministre chinois du Commerce a annoncé que la Chine a formellement demandé à adhérer à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Signé par 11 pays de l'Asie-Pacifique en 2018, ce traité commercial transpacifique, CPTPP pour les initiés, est le plus important pacte de libre-échange de la région Asie-Pacifique. Il réunit le Japon, le Canada, l'Australie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Mexique, le Pérou, Brunei, le Chili et la Malaisie et supprime 95% des droits de douane entre ses membres. En outre, il pèse pour environ 13,5% de l'économie mondiale. La Chine a fait cette demande malgré la montée des tensions géopolitiques avec l'Australie, l'un des pays membres de ce traité. Selon le ministre chinois du Commerce, la demande d'adhésion chinoise a été soumise par lettre au ministre du Commerce de la Nouvelle-Zélande, Damien Okonkor, avec qui il a eu une conversation téléphonique au sujet du suivi de cette demande d'adhésion. La Chine avait déjà manifesté son souhait d'y adhérer à plusieurs reprises, et le Premier ministre Li Keqiang avait déclaré en mars que la deuxième économie du monde envisagera activement d'y adhérer. Cet accord lie quelques 500 millions de personnes et a succédé à un traité précédent dont les États-Unis s'étaient retirés en 2017 sous la présidence de Donald Trump. Au chapitre aéronautique, le premier avion de ligne à couloir central C919, qui devrait être livré à China Eastern Airlines avant la fin de l'année, entrera bientôt dans la phase d'assemblage finale. C'est ce qu'a annoncé son constructeur, Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC pour les initiés, lors d'une récente réunion à Shanghai. Selon COMAC, le modèle C919 fabriqué en Chine est aussi en passe de recevoir une certification de navigabilité avant ses débuts commerciaux. Le comité de certification de la production du C919, qui est chargé d'accorder les certificats de production au modèle d'avion, s'est réuni le 10 septembre à Shanghai et a examiné les rapports de COMAC sur la production par lot de l'avion. Entrer dans la phase d'assemblage finale est une étape importante pour un avion avant sa livraison. Cela signifie que l'avion de ligne de grande taille de construction locale est sur le point d'entrer officiellement sur le marché commercial, a déclaré Lin Zhijie, analyste de l'industrie aéronautique et chroniqueur à Carnock, l'un des plus importants sites internet d'aviation civile en Chine. COMAC a commencé à fabriquer le premier C919 fin 2019 et les travaux de construction ont maintenant avancé progressivement. Depuis son premier vol d'essai réalisé en mai 2017, 6 prototypes du C919 ont subi une série de tests rigoureux. La conférence internationale sur la robotique 2021 s'est tenue au Centre international de congrès et d'exposition de Beijing-Yichuan entre le 10 et le 13 septembre. L'occasion de s'informer sur les technologies de pointe et le développement industriel des robots. Cette exposition prévoyait 3 zones: les robots industriels, les robots de service et les robots spéciaux. Plus de 110 entreprises et institutions de recherche scientifique y ont montré plus de 500 produits et un grand nombre d'entre eux ont été exposés pour la première fois. La taille de l'industrie des robots chinoise a dépassé 100 milliards de yuan, soit 13 milliards d'euros en 2020. La Chine est déjà devenue une force essentielle du développement de l'industrie des robots au niveau mondial. En général, l'industrie des robots chinoise a vu sa capacité fondamentale progresser rapidement et poursuit son ascension vers le haut et le moyen de gamme. Elle s'est hissée au premier rang mondial dans certaines innovations et applications selon des experts.
La collaboration homme-robot représente une tendance importante de l'innovation technique des robots industriels, et les robots chirurgicaux sont une application typique des robots collaboratifs. Cette édition a vu la superficie de la zone dédiée à la santé doubler par rapport à l'édition précédente. Des robots chirurgicaux exposés ont attiré la foule. Les robots collaboratifs sont plus petits, plus légers et plus flexibles que les robots industriels traditionnels. Vous vous en souvenez sans doute, dimanche 12 septembre, Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé sa candidature à la présidentielle 2022. Mandarin TV est allé rencontrer quelques Parisiens pour leur poser quelques questions à ce sujet. Regardez. Dimanche 12 septembre, Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé sa candidature à la présidentielle 2022. Nous avons entrepris un grand rassemblement. Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi, avec cette force chaleureuse qui m'entoure, humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Quelques semaines auparavant, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, avait déjà annoncé sa candidature à la présidentielle 2022. Enfin, comme chacun sait, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, est depuis longtemps candidate à la même présidentielle. Des sondages prévoient même un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour. 3 femmes vont donc s'affronter au moins lors du premier tour. Mandarin TV a tendu le micro à des Parisiens pour leur poser quelques questions à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle 2022 ? Je ne vais pas poser cette question. Honnêtement, je pense que si elle doit passer, elle va avoir des vrais problèmes cette dame. Honnêtement, elle n'est pas faite pour passer présidente de la République. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est déjà une personne qui est au sein de la mairie depuis longtemps. Parce qu'avant que ce soit la maire de Paris, elle était déjà, je pense qu'elle était adjointe au maire, donc elle connaît très très bien la ville de Paris, elle connaît bien c'est quoi administrer des gens. Enfin, elle est vraiment, pour une personne qui est dans la politique, elle est dans la vraie vie des gens. Contrairement à d'autres personnes qui sont qui font de la politique mais qui sont pas maires et qui savent pas c'est quoi les vraies réalités du terrain. C'est déjà pas mal. Pas grand chose là pour l'instant. J'écoute un petit peu tout le monde, quoi. Voilà. Après, il faut bien choisir. Alors, quelles sont justement ses qualités et ses défauts en tant que maire de Paris, à votre avis ? Aucune qualité, que des défauts. Paris, je pense qu'elle n'a pas compris que tout le monde doit travailler et qu'à un moment, faire de tout en électrique ou comment on appelle ça, ou des voitures sans électricité, c'est pas possible pour personne, sauf pour les petites entreprises qui peuvent plus se garer à Paris. Voilà. Alors, ces qualités, moi je trouve que la mairie, au niveau de la ville de Paris, ça a toujours été pareil. Elle rejoint ce qu'a fait son prédécesseur. Et au niveau culturel, il y a toujours les mêmes propositions. Après, le défaut, après je sais pas si c'est en rapport avec elle, mais voilà, c'est comme disait mon mari, c'est le parking, c'est extrêmement cher, je trouve, sur Paris. Il devrait y avoir peut-être sur Paris des moments où c'est 1 heure gratuit, ou par exemple sur la ville de Saint-Maurice, en été c'est le parking est gratuit au mois d'août. Je sais que sur Paris ils le faisaient il y a longtemps et ça ils ont arrêté, mais peut-être faire des tarifs un peu moins chers, ou voilà, une demi-heure gratuite ou un peu moins cher, parce que quand par exemple on va vers le côté la mosquée de Paris, c'est 6 € l'heure. Donc 6 € l'heure pour un parking, je trouve que c'est un petit peu cher. Voilà, mais après moi je vois pas même le truc de 30 km/h, bon après c'est un petit peu polémique peut-être, mais c'est vrai que rouler à 30 km/h c'est peut-être pour éviter que les gens prennent leur voiture, je sais pas, mais pas prendre la voiture sur Paris c'est un peu compliqué, je pense. Voilà, de vouloir c'est peut-être son ambition de faire du Paris vélo, je sais pas, mais ça va être un petit peu compliqué. Je la connais pas suffisamment pour vous dire vraiment, voilà, ses défauts. Les 3 candidates, à savoir Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, laquelle vous inspire le plus confiance ? Pécresse. Anne Hidalgo.
clairement. Ben, je dirais Madame Hidalgo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour vous y abonner, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite, puis pensez à cliquer sur la clochette pour ne rien rater des nouvelles émissions. Très bonne journée ou très bonne soirée sur Mandarin TV.